La mangrove, c'est l'écosystème des côtes et deltas des régions tropicales. Riche en biodiversité, ce milieu fournit matières premières et nourriture aux populations locales. La mangrove a également la capacité de séquestrer de très importantes quantités de carbone. Cette ressource immense est aujourd'hui menacée, car au Sénégal comme ailleurs, la mangrove est souvent mal gérée, surexploitée et laisse place au désert salé. Avant, on trouvait beaucoup de poissons, mais aujourd'hui, on n'a rien. Les zones fortement dégradées ne fournissent plus assez de semences pour leur régénération naturelle. Pourquoi ne pas aller les chercher là où elles sont encore abondantes? Une idée simple, mise en œuvre par Haïdar, patron de l'ONG sénégalaise Océanium. Elle a besoin juste d'un geste. Action. Ce geste, les habitants de Tobor l'ont répété des centaines de milliers de fois depuis 2006. En 2006, l'Océanium a planté 65 000 palétuviers à Tobor. Depuis, l'émulation gagne tout le pays. En 2009, l'objectif pour Danone et Evian était de 30 millions. Pour planter 30 millions de palétuviers, il faut de la bonne volonté, mais aussi des véhicules, du personnel, des locaux. Une entreprise d'une telle ampleur qu'une association sénégalaise ne pouvait l'assumer seule. Parce que la préservation des zones humides et de l'eau est au cœur de leur métier, Danone et Evian ont décidé de soutenir l'aventure. Evian s'est donné l'objectif ambitieux de réduire de 40% ses émissions de carbone entre 2008 et 2012. À travers des projets comme celui-ci, le Fonds Danone pour la nature permettra de compenser la part restante des émissions de CO2 et ainsi d'atteindre la neutralité carbone. Plus nous allons aider des mangroves à se replanter, au Sénégal mais aussi ailleurs dans le monde, plus on va ralentir le réchauffement climatique. Et en séquestrant du carbone, on aura compensé une partie de nos émissions. Quant à l'Océanium, il compte bien continuer l'aventure et parle déjà de planter 100 millions de palétuviers en 2010. Il faut que ça se reproduise encore et encore pour qu'on puisse continuer à soutenir les populations, continuer à régénérer nos ressources naturelles et en même temps sauver notre planète Terre. En 2009, au Sénégal, s'est produite une alchimie audacieuse et heureuse. Des populations volontaires ont restauré pour elles-mêmes leurs ressources naturelles. Une ONG a prouvé l'efficacité de ces méthodes. Une marque comme Evian a réduit son empreinte écologique. Chacun y a trouvé son intérêt propre. Tous ont œuvré ensemble à améliorer notre environnement.